Oui, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta présence encore ce matin parmi nous. Tu es celui qui est fidèle, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi, parce que c'est dans ton amour, Seigneur, que tu nous conduis. C'est dans ta vérité, dans ta justice, Seigneur. Et ce matin, nous voulons simplement reconnaître, Seigneur, que nous sommes impuissants devant toi, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons déposer cette parole auprès de toi, afin que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous conduire, Seigneur, dans ta parole, afin de nous révéler, Seigneur, ta volonté, Seigneur, tes attentes, Seigneur, afin que nous puissions être encore agréables à tes yeux, Seigneur, être vraiment de ceux, Seigneur, qui veulent te servir, qui veulent t'aimer, qui cherchent, Seigneur, à faire toujours ta volonté dans n'importe quelle circonstance, Seigneur. Nous voulons vraiment nous soumettre à toi, soumettre à ton esprit, afin qu'il dispose nos cœurs, Seigneur, afin qu'il nous donne un cœur selon Dieu, Seigneur, afin que nous puissions retenir, Seigneur, cette parole, Seigneur, vraiment, qu'elle puisse travailler en nous, faire de l'effet, Seigneur, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, Seigneur, en nous, parce que nous désirons être des serviteurs utiles, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, et pour l'avancement, Seigneur, de ton règne, Seigneur. Nous abaissons devant toi, Seigneur, et nous voulons te laisser toute la place, afin que tu sois, toi seul, glorifié dans notre vie. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il dispose votre cœur afin de pouvoir recevoir la parole de Dieu. J'espère que tout le monde est venu pour recevoir quelque chose. Amen. Moi, je n'ai rien à donner, ni à distribuer, mais je crois que Dieu veut toujours, par sa parole, nous amener à saisir quelle est sa volonté. Et j'espère que chacun est venu avec un cœur disposé afin d'entendre cette parole. Parce que vous savez comme moi que le temps est compté. Et des fois quand on loupe, Dieu ne remet pas les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif. Voyez-vous, Dieu s'est déplacé pour vous. Il s'est déplacé parce qu'il avait une parole. S'il vous a fait venir, non pas que vous avez de la force ou quelque force que vous ayez, mais c'est toujours la grâce de Dieu. C'est toujours la grâce de Dieu. Et ce matin, il voudrait vraiment nous parler de quelque chose, je crois, de très important pour nous tous, de primordial pour nous tous. Voyez-vous, la parole de Dieu, dès le début, elle va nous enseigner une chose très très importante qui va se trouver dans Deutéronome. On va se lever pour lire cette parole. Deutéronome 30 au verset 19. Elle dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. » Amen. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça, c'est Dieu qui parle. En fait, il a mis devant toi un choix. Un choix. Vous savez, la terre et tout le fonctionnement de cette terre, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé. C'est Dieu qui a mis sa base. La base est toujours de Dieu. Mais l'homme a toujours voulu transformer ce que Dieu avait établi. L'homme a toujours voulu adapter les choses. Si des gouvernements se sont créés, s'il y a eu des civilisations, s'il y a eu des lois et des ordonnances, elles ont eu sa source dans l'Éternel et dans sa parole. Elles n'ont pas trouvé sa source dans l'homme. Dieu, là, va nous donner un choix. Il a dit, voilà, je mets devant toi la vie, ou je mets devant toi la mort. Maintenant, dans ce choix, il t'a donné une grande liberté. Choisis ce que tu veux faire. Choisis de vivre ou choisis de mourir. Mais c'est toi qui feras ton choix. Et des choix, voyez-vous, un choix c'est important. Peut-être que vous n'avez pas réalisé qu'un choix c'est très important. Parce qu'un choix, d'un choix, dépend des conséquences. Deux choix que vous allez faire, il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir par rapport à ce choix. Aujourd'hui, si
Si on devait parler de certains choix, ou les plus grands choix, on dirait que dans la vie, le choix de son métier, de sa carrière, du moyen, des finances qu'il va gagner, le choix d'un époux, d'une épouse, pour avoir des enfants, le choix géographique de s'installer à droite ou à gauche. Il y a quelques grands choix qui vont déterminer ce que nous allons devenir. On peut faire le choix de habiter à Zilisheim, mais de trouver un travail à Saint-Louis. Voilà qu'il y a une conséquence de ce choix. C'est que pour tous les jours aller à Saint-Louis, il va falloir avoir une voiture. Il va falloir avoir 1 heure en plus de temps. Tous les choix que nous allons faire dans notre vie sont primordiaux. Il y a des choix qui ont des conséquences immédiates et il y a des choix qui ont des conséquences beaucoup plus lointaines. Dans les choix que nous prenons, nous n'oublions pas que nous avons des responsabilités. Non seulement nous sommes amenés à choisir nous-mêmes, mais nous sommes aussi emmenés à faire le choix pour les autres. Dans une première mesure pour nos enfants, ils sont soumis à nous, et si nous faisons les mauvais choix, ces enfants-là vont démarrer mal. Nous avons des responsabilités de choix envers notre assemblée, envers les gens que nous fréquentons, le témoignage que nous leur apportons par rapport à notre comportement, notre façon d'agir, nos choix qui vont avoir un impact. Si vous voulez partir en vacances aujourd'hui, vous allez demander peut-être à vos amis, mais où je vais aller? Est-ce que je vais aller à tel endroit, tel endroit? D'autres vont se lever et vous dire, non, non, là j'étais, c'est peut-être pas bien, va dans celui-là. Vous allez écouter. Dans un choix, on est souvent à l'écoute des autres, de ce qui se passe. Quand vous allez choisir votre voiture, vous allez choisir votre travail. Un boulanger, il ne va pas aller choisir de faire boucher, il va faire boulanger. Ça veut dire que nos choix ont une réelle importance dans toute notre vie. Là, Dieu va commencer par le début, parce que Dieu est le début et la fin. Tout se situe en Dieu. Notre frère a très bien donné son témoignage, parce qu'il a dit, 2 fois ce matin, ça s'est présenté, examiné. Je me suis examiné, j'ai vu que je n'étais pas conforme à la parole de Dieu. Combien peuvent prétendre de pouvoir s'arrêter pour s'examiner parce qu'ils ne sont pas conformes? Voyez-vous, ce choix, c'est un choix primordial. C'est un choix d'une très grande importance. C'est, je mets devant toi la vie et la mort. Tu as le droit de choisir. Mais sache une chose, que le choix que tu vas faire à ce moment-là dans ta vie va avoir des conséquences. Ce verset, si je le prends comme ça et je le lis, choisis la vie, je le dis, il parle de quoi? Je vis. Je n'ai pas besoin de revivre, je vis. Mourir, ça viendra après. On a bien compris que cette vie, c'était une proposition d'éternité. Sachez une chose, c'est que celui qui naît dans ce monde naît pour l'éternité. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il choisisse la mort, ça sera la mort spirituelle. Mais il vivra de toute éternité, comme celui qui choisit la vie. La vie que Dieu donne est une vie éternelle. Elle ne s'arrête pas. Beaucoup de gens se félicitent de ne rien croire après la mort, parce que ça va les rassurer. Ça se dit, à un moment, c'est fini. Beaucoup de gens, quand vous allez écouter les gens, ils vont vous répondre, ah mais moi je crois qu'il n'y a plus rien. C'est fini. Ils croient ça parce que ça les arrange bien qu'il n'y ait plus rien. C'est plaisant qu'il n'y ait plus rien. Mais moi je vais vous dire que quoi que vous fassiez, quoi qu'est votre choix, Dieu est créateur de la vie éternelle. Et ce qu'il a donné, c'est la vie éternelle. Et celui, quand il parle de vie et des morts, il parle de cette vie spirituelle. Quand on parle d'une vie éternelle, c'est une vie dans la présence de Dieu. Quand on parle d'une mort, on parle de la séparation de l'homme d'avec Dieu. C'est la mort éternelle. C'est ça. Vous n'imaginez pas autre chose, parce que Dieu n'a pas dévoilé les choses pour qu'on aille plus loin dans notre raisonnement. Mais il dit simplement que celui qui vit, il vit dans l'amour et dans la présence de Dieu. Et celui qui meurt, il est séparé de Dieu. Mais c'est pour l'éternité. Donc ce choix est très important. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, beaucoup ont fait des choix. On va regarder quelques choix, mais je pense qu'on n'arrivera pas du tout à cadrer le sujet, mais c'est pas grave. Donc, le choix que vous allez faire est un choix primordial.
Vous savez, au départ, quand la vie commence pour quelqu'un, il n'a pas le choix. Il n'a pas la possibilité de choisir. Il est sous l'autorité de ses parents. Dans cette mesure, il n'a pas le choix de choisir. Mais ses parents vont lui apprendre ce qu'ils ont appris de leurs parents. Ils vont apprendre. Si les parents disent c'est comme ça, l'enfant doit suivre comme les parents disent. Jusqu'au moment où ils ont la majorité et ils sont reconnus ayant leurs responsabilités par rapport à leur choix. Et souvent ça arrive à 18 ans dans ce pays, et souvent ça arrive par le vote qu'il y a, par exemple les municipales, ce genre de choses, on s'inscrit sur la liste électorale, on commence à prendre sa première responsabilité devant le peuple français ou la loi. C'est comme ça qu'elle est déterminée en France. Mais jusqu'à là, nous voyons que c'est les parents qui vont influencer les enfants parce qu'ils sont sous leur autorité. Je me rappellerai toujours que mes parents, ils votaient à gauche, j'ai toujours soutenu la gauche. Jusqu'au jour où j'ai fait comme mon frère. J'ai examiné la situation parce que j'étais majeur et j'étais responsable, et du fait que j'ai examiné, j'ai fait mon propre choix. Mais jusqu'à là, c'était le choix de mes parents. Mes parents, si aujourd'hui je suis chrétien, c'est parce que ma mère, à 7 ans, m'a envoyé à l'église tous les mercredis et tous les dimanches. Elle ne m'a pas demandé, Mario, est-ce que tu veux aller à l'église? Elle m'a dit, Mario, chez nous, tu vas à l'église. C'était comme ça. C'est l'influence des enfants, des parents sur les enfants. Quand j'ai emmené mon épouse à la maison, elle m'a dit, il n'y a pas de fille qui rentre dans notre maison. J'ai dit à ma maman, j'ai dit, mais écoute, je vais l'épouser. Elle m'a dit, si tu l'épouses, elle peut rentrer. Si tu ne l'épouses pas, elle reste dehors. C'est une éducation, c'est une façon de faire. C'est ce que les parents nous apprennent. Quand on est sorti de là, voyez-vous qu'on est déjà mal barré. Très très mal barré. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à là, on a été influencé par nos parents. Quoique nous aimions nos parents, quoique nous croyons que nos parents ont une vérité, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce n'est pas une vraie vérité. Parce que si eux ont amené cette autorité chez nous, c'est parce que leur expérience de leur vie les a amenés là pour nous conduire. Voyez-vous que nous avons une grande responsabilité dans nos choix, nous parents, dans le choix de la vie de nos enfants. Si nous faisons les mauvais choix, c'est sûr que nos enfants vont suivre des mauvais choix. Donc le choix est très très important. Le choix est important, pourquoi? Parce qu'on ne mesure pas la conséquence de notre choix. Combien de gens, dans leur vie maritale, peuvent se tromper? Dans leur vie professionnelle, peuvent se tromper? Dans leur vie géographique, peuvent se tromper? Et vous voyez combien il y en a qui se trompent. Pourquoi l'homme arrive à se tromper dans son choix? Dieu va donner une indication. Il va dire, voilà, je te donne la vie, je te mets devant toi la vie et la mort. Il va donner une indication, il va dire, toi, sois intelligent et rempli de sagesse et choisis la vie. Qui serait assez fou pour choisir la mort? Si on vous propose la vie ou la mort, qui pourrait choisir la mort? Ça veut dire que celui qui choisit la mort, il est dans l'obscurité totale. Celui qui décide d'être dans la mort. Mais moi, je crois que personne ne décide d'être dans la mort. Je crois que personne... Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans cette vie. Donc ils restent dans la mort. Parce que Dieu considère que tout est mort. C'est seulement quand nous rencontrons Jésus-Christ que la vie vient en nous. Parce que la vie, c'est bien Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Dieu, dès le départ, il voudrait qu'on soit conscient que nous avons un choix. Voyez-vous, Dieu a fait une grande chose en créant l'homme libre de choisir. Si aujourd'hui nous faisons le choix, et je crois que ce choix s'impose à nous tous, de servir l'Éternel, il faut qu'avant que nous prenions ce choix, nous puissions examiner quels sont les risques, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça renferme. Beaucoup de gens choisissent Jésus-Christ. Beaucoup de gens acceptent Christ dans leur vie. Et quand la vie de Christ démarre, ils s'arrêtent. Ils sont stoppés. Ils sont freinés. Il y en a même qui font marche arrière. Vous savez, accepter de faire un choix, ça nécessite
qu'il y ait quelque chose derrière. Je vais donner quelques exemples. Sinon, prenons Abraham. Nous allons commencer par Abraham. Dans Genèse 12, verset 10, vous n'avez pas besoin de chercher. Je vais chercher, je vais vous le lire. Genèse 12, donc, au verset 10, il est dit: il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Là, on voit Abraham qui est devant un choix. Abraham qui est en train de réfléchir. Hein. Il réfléchit, il a une belle femme, il se dit: mince, là, si je vais avec ma femme, je vais dire que c'est ma femme, les gars ils vont me tuer. Il fait un choix. Il fait un choix de déformer cette réalité. Ce choix implique que son raisonnement est que sur lui-même. Il ne fait pas confiance à Dieu. Abraham connaît Dieu, là. Abraham connaît Dieu. Mais dans son choix, il va fixer cette femme et il va dire: elle est belle, je vais choisir cette solution. C'est un choix qui aura des conséquences minimes. Mais c'est un choix. Il ne fait pas confiance à Dieu, il s'inquiète et donc il choisit de transformer cette réalité. Ce choix, on ne va pas le développer parce que sinon on ne le ferait que ça. Mais n'oubliez pas que le choix, il y a beaucoup de choses qui permettent d'avoir un choix. Les sentiments, la vue, il y a plein de choses qui sont attachées au choix. Et qui vont déformer la réalité du choix. Là, si on prend juste ce cas-là, on va comprendre que cet homme-là, au moment de traverser, il s'est passé une chose, il est inquiet. Il est inquiet. Il y a une situation qui se présente, cette situation qu'il va vivre va l'inquiéter. Dans cette inquiétude, parce que là il est dans l'inquiétude, il va trouver sa meilleure solution. Pas la meilleure solution, mais sa meilleure solution. Souvent, dans les choix que nous faisons, nous nous laissons emporter par les situations qui sont autour de nous. Nous ne maîtrisons pas du tout la situation autour de nous. Souvent, c'est ça qui nous fait amener dans un mauvais choix. Vous savez, vivre avec Jésus-Christ, c'est une partie difficile. Cette conséquence, elle n'est pas tellement grande, mais alors je vais lire la suite juste pour vous donner la conséquence. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des veuves, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânettes, et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi m'as-tu dit c'est ma sœur? Aussi je l'ai pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Il dit: sa femme avec tout ce qu'il y a. Nous voyons que la conséquence de ce choix, elle est minime. Ça, c'est simplement pour vous montrer que dans toute décision, il y a une conséquence. Mais des fois, elle est minime. Mais maintenant, nous allons voir une conséquence différente. On va prendre Genèse 16. C'est toujours Abraham qu'on parle là, au verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Vous connaissez la parole de Dieu mieux que moi. Je ne vous lis pas la suite. Il venait, Abraham, d'avoir une promesse. Il venait d'avoir la promesse qu'il allait être le père d'une multitude. Hein? C'est la promesse qu'Abraham a eue. Hein? Mais là,
Sa femme a vu son état physique, son âge, l'âge d'Abraham. Elle a regardé les circonstances et elle s'est dit, il n'y a aucune chance que je puisse avoir un enfant. Donc quand Dieu a parlé, sûrement qu'il a pensé que je devais faire comme la coutume, donner une de mes servantes. Et nous voyons que là encore, Abraham écouta la voix de Sarai. Tout simplement, un choix. Ils ont fait un choix. Ils avaient la connaissance, Dieu avait révélé, mais ils ont décidé de faire leur choix. Ça, c'est un choix avec des grandes conséquences. Très grandes conséquences. Ça, c'est un choix où les conséquences sont aujourd'hui encore visibles. Ce n'est pas un petit choix. Ça, c'est un choix qui a modifié tout ce qui se passe dans cette terre. Un grand choix. Parce que Ismaël est né. Ismaël, c'est le père des musulmans aujourd'hui. C'est un choix qui est aujourd'hui. C'est une conséquence grave. Vous pensez peut-être que quand vous avez choisi, Dieu va venir derrière et balayer. Et nettoyer votre choix. Non, non, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu respecte la liberté de l'homme et le choix de l'homme. Dieu n'ira jamais. Il aurait très bien pu arrêter Abraham. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne vous arrête pas. Quand vous faites le mauvais choix, vous croyez que Dieu va vous arrêter. Peut-être certains disent, ah, quand je vais faire un choix, si Dieu ne m'arrête pas, c'est le bon choix. Vous êtes trompé. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. S'il devait arrêter tous les gens qui font des mauvais choix, d'ailleurs, il n'y aurait que des bons choix. Il n'y en aurait jamais des mauvais. Mais vous savez comme moi qu'il y a des mauvais choix. Mais ça, c'est un choix qui a des lourdes conséquences. Quand vous choisissez de servir Dieu, vous ne devez pas oublier une chose, c'est que ce choix-là a des lourdes conséquences. Quand vous voulez servir Dieu, les conséquences se situent dans l'éternité. Elles dépassent ce choix-là. C'est un petit choix comparé au choix que vous allez faire de servir Dieu. Il ne faut pas négliger, surtout pas négliger le choix que vous avez fait, que vous allez peut-être faire en servant Dieu. Vous savez, ce choix-là est devant tout le monde. Abraham, quand je vois Abraham, et que Dieu lui parla qu'il allait avoir un fils, j'ai compris que Abraham croyait en Dieu. Et croyait qu'il allait avoir un fils. Mais, tout en croyant que Dieu allait lui donner Isaac, hein, il s'est quand même fait un film. Et il a eu Ismaël. Mais il ne doutait pas que ce qu'il faisait était bon, alors qu'il était mauvais. Voyez-vous, dans notre choix, il faut que nous puissions toujours examiner le choix que nous allons faire. Parce que c'est trop facile d'arriver devant Dieu et dire « je vais servir l'Éternel ». Vous savez que quelqu'un qui s'engage à donner sa propre vie au Seigneur et qui n'est pas capable de supporter cette vie, c'est comme s'il n'avait rien fait. Il retourne à la case départ. Il vit dans l'illusion. Parce que quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, il y a une chose qui se produit, hein, une transformation complète de l'individu. Cette transformation complète, elle s'accompagne de fruits. Il faut bien que vous compreniez ces deux paroles. Quelqu'un qui rencontre Jésus-Christ, quelqu'un qui fait le choix de servir Dieu, il y a une chose principale qui va se passer dans sa vie, c'est que cet homme-là, ou cette femme-là, au moment où il accepte de servir Jésus-Christ, sa vie va être transformée. Elle ne va pas être transformée pour être cachée, elle va être transformée pour porter du fruit. Ça veut dire que la Bible nous invite dans Matthieu à reconnaître ceux qui servent le Seigneur, non pas dans la vue physique, mais dans leurs fruits. Parce qu'on ne peut que reconnaître dans le fruit un serviteur de l'Éternel. C'est dans ce domaine qu'on le fait. Si quelqu'un a accepté Christ dans sa vie, que sa vie n'a pas changé et qu'il ne porte pas de fruit, il va se retrouver un jour devant Jésus et Jésus dira « Mais je ne te connais pas ». Quoique toute sa vie, il ait pu penser qu'il allait être sauvé. Vous devez vous examiner par rapport au choix que vous avez fait. Parce que le temps est très court. Très très court. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner que le temps est court. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner qu'ils ont été surpris.
par le temps. Vous savez, on est tous assis en pensant qu'on a le temps. Mais vous pouvez me croire, il y en a qui pensent qu'ils ont le temps et le lendemain ils ne se lèvent pas. Parce que le temps est passé. Parce que le temps, il n'était ni maître de ce temps-là et de toutes les circonstances. Parce qu'il y a un seul maître du temps et des circonstances. Et c'est pas vous, ni moi. Et si quelqu'un s'appuie sur le temps et les circonstances, c'est un fou. Parce qu'il ne les maîtrise pas. Il ne peut pas les maîtriser. Donc il devrait faire attention. La Bible parle souvent d'un homme qui pense être debout et il risque de tomber. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur des choses dont nous n'avons pas la maîtrise. Nous pouvons nous appuyer sur le temps et les circonstances quand nous sommes serviteurs du Dieu Tout-Puissant, parce que lui-même est le maître du temps des circonstances. Alors nous pouvons nous appuyer sur le temps, parce que nous écoutons la parole de Dieu. Donc, nous avons vu des circonstances. Là, on a vu les conséquences de certains choix. On va voir un troisième choix. Genèse 26. À 11. Vous savez, quand vous regardez l'histoire d'Abraham et vous regardez l'histoire de son fils, vous allez voir que, je vous parlais de l'éducation, hein, vous allez voir que les deux vont faire exactement les mêmes erreurs. Pareil, hein, pareil. Vous savez, Isaac, il est aussi allé en Égypte. Hein, il y a la famine. Comme au temps d'Abraham, hein, Abraham va aller en Égypte parce qu'il y avait la famine et il va dire, ouais, ben, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Là, c'est pareil. L'histoire, c'est la même. Hein. C'est la même. C'est Isaac qui reproduit. Hein. Il reproduit ce qu'il a dû faire à la maison. Hein. Il reproduit ce que son père a fait. Hein. Il voit sa femme, il a une très belle femme. Il va en Égypte. Il va en Égypte et il dit à sa femme, écoute, dis que tu es ma soeur, comme ça on ne tuera pas. Mais c'est exactement pareil. Exactement pareil. Nous pouvons comprendre l'effet qu'il y a là-dedans. Mais on ne va pas regarder ça. Je voulais juste faire une parenthèse. On va regarder autre chose. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guéa. L'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Là, on voit, dans ce cas précis, qu'il y a une intervention de l'Éternel. Hein? Ça veut dire que là, Isaac a l'intention de partir. Hein? Et que l'Éternel intervient. Mais sûrement que là, on peut comprendre que Isaac a demandé à l'Éternel. Parce que l'Éternel va répondre là. Il va dire, non, malgré ce que tu vois, malgré les circonstances, malgré le temps, ne va pas dans ce pays. Reste là où tu es. Voyez-vous, ça c'est un choix complètement opposé au choix qu'on a vu. Pourquoi? Parce que dans le choix que Isaac va faire là, tout ce qu'il voit est noir, la famille, tout ce qu'il y a autour de lui n'est pas bon. Lui, il veut aller dans un endroit où c'est bon. Mais Dieu lui dit, ne va pas dans cet endroit-là. Reste dans l'endroit où tu es. Reste dans cet endroit où toi, tu vois tout qui est bon. Tout qui n'est pas bon, excusez-moi. Voyez-vous, la différence, elle est là. C'est-à-dire que là, Isaac est dans un pays où il y a la famine, il veut fuir la famine pour aller vivre. Mais l'Éternel va lui dire, non, non, toi, reste dans ce pays. Qu'est-ce que fait là Isaac? Il fait un choix. Ce choix-là, on peut comprendre une chose, c'est qu'il est conduit par l'Éternel. Il n'est pas conduit par ses sentiments, il n'est pas conduit par sa situation, il n'est pas conduit par ses envies, ses désirs, tout ce qui traîne autour de lui. Non, non, il a pris la décision de rester dans ce pays à cause de l'Éternel. Parce que de toute façon, avant que l'Éternel lui parte, il avait décidé de partir. Mais l'Éternel est venu, lui a dit, reste là. Ça c'est l'obéissance, ça c'est le bon choix. Quoique tout semblait perdu, il avait fait le bon choix. Isaac a fait le bon choix. Le bon choix, il est fait quand on le fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Le bon choix, c'est quand on n'est pas pressé. Le bon choix, c'est quand on attend. Comme Jean-Jacques nous a dit, il y a des temps pour toutes choses. Le bon choix, c'est celui de la vie et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la conséquence de ce choix, la conséquence. L'Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéa. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait,
Mais c'est ma sœur. Il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure, exactement ce qui arrivait à Abraham. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Ça, c'était encore un mauvais choix. C'est le même choix qu'a fait son père. C'était un mauvais choix. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec la femme, avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera bien mort. Écoutez maintenant la conséquence de ce choix qu'il a fait. Isaac sema dans ce pays. Rappelez-vous que ce pays-là, c'est la famine. Il n'y a rien. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça, c'est une des conséquences des choix que nous faisons dans notre vie. Ça, c'est la conséquence de l'obéissance. Je ne veux pas vous induire dans cette idée de croire que c'est parce que vous allez faire le bon choix, vous allez devenir riche. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand on fait le bon choix, celui avec l'Éternel, Dieu est derrière ce choix. Dieu bénit ce choix. Quel que soit ce choix, il le bénit. Parce que toi, quand on voit Abraham, on voit sur quoi il s'est appuyé pour faire son choix. Alors que là, on voit Isaac sur quoi il s'est appuyé pour faire le choix. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer ce matin, c'est que le choix que vous allez faire est un choix qui doit démarrer dans l'Éternel. S'il démarre en dehors de l'Éternel, le choix que vous allez faire est un mauvais choix qui va avoir des conséquences. Ces conséquences vont être difficiles parce qu'on n'a même pas commencé à parler des conséquences. Donc je vais pas m'éloigner, mais je vais donner le verset qui est le sujet principal, hein, qui se trouve dans Matthieu 7, verset 24, que vous connaissez parfaitement. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est un enseignement que Jésus-Christ veut nous donner. Voyez-vous, il y a deux choses dans ce passage. Ce passage, si vous l'avez peut-être compris, c'est la construction d'une maison. Cette maison, on peut donner un symbole que c'est la construction de votre vie. De votre vie, propre vie. De votre vie dans une première mesure qui est votre vie, mais dans une deuxième mesure qui est la vie de vos enfants, dont vous avez la charge, et dans une troisième mesure où on ira dans votre entourage, parce que vous allez l'influencer. Quoi qu'il arrive, vous pouvez tous savoir une chose, c'est que votre entourage, vous l'influencez et il vous influence. Dans n'importe quelle figure. Vous êtes des acteurs. Vous avez une responsabilité par rapport à vous-même de votre choix. Mais vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants. Et vous avez une responsabilité de votre témoignage, de ce que vous apportez, de l'influence que vous allez emmener autour de vous. Vous avez beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que le choix est très important. C'est pour ça que quand on commence, il faut faire un bon choix. Là, la parole de Dieu, elle nous invite quoi? Elle nous dit, faites un choix. Mais le bon choix, c'est sur le roc. C'est Jésus-Christ. Vous savez tous que le roc, là, on parle de Jésus-Christ. On parle de cette maison. Voyez-vous que ces maisons, il y a une seule différence entre les deux. Une, elle est construite sur le sable, et l'autre, elle est construite sur le roc. La différence, elle est là. Elle est fondamentale. Parce que c'est le choix. Ça, c'est le choix. Est-ce que je vais construire ma vie sur le monde et ce que j'entends dans le monde? Ou est-ce que je vais construire ma vie sur Jésus-Christ? Et ce que j'entends de Jésus-Christ?
Mais vous voyez que cette construction, si on fait le mauvais choix, c'est une vie entière qui est brisée. C'est une vie qui va se prolonger dans l'éternité. Parce que la conséquence, elle va être éternelle. Mais, comprenez bien ce message. Nous avons deux maisons. Mais les circonstances des deux maisons sont identiques. Ça veut dire que, vous devez bien comprendre une chose, celui qui sert Jésus-Christ n'est pas épargné par le vent, n'est pas épargné par la tempête, n'est pas épargné par la pluie, n'est pas épargné par tout ce qui se passe. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que celle-là qui est construite sur le Christ, elle va traverser toutes ces choses, sans problème. Tandis que l'autre, il va être balayé. Il n'y aura plus rien. Vous comprenez que le choix est très important. Le choix, il doit être fait sur Jésus-Christ. Mais ne croyez surtout jamais, parce qu'on n'a pas encore commencé le sujet, on est juste, on tourne autour. Hein. Le choix est très important. Il faut avoir les connaissances, il faut examiner la situation pour faire un choix. On ne peut pas. Vous savez, nous, quand on a choisi d'habiter à Zibissaï, on est venu voir ici. On a dit, tiens, on va s'installer ici parce qu'on est en dehors de Mulhouse. Mais il y avait des éléments qui étaient très importants pour Laurence et moi. Les plus grands éléments étaient que c'était déjà une maison pour deux familles, donc mes parents pouvaient venir avec, parce que mon père n'avait pas le permis, tout ça. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une école qui est à côté. Elle pouvait aller à l'école. Et quatrième élément, c'est quand on rentrait travailler à des super rues. Donc on avait regardé à peu près toute la situation et on s'est dit, si on s'installe là, on est tranquille. Pour 20 ans, parce que les enfants grandissent. Ils vont à l'école. L'école est là. Quand on rentre, on peut faire les courses. Mes parents étaient là. Voilà, toutes les circonstances, on avait examinées pour qu'on s'installe là pour les 20 prochaines années. On n'est pas venu là en se disant, tiens, il fait beau à Zélisheim, qu'est-ce que nous réserve Zélisheim? Quand on a fait notre choix, c'est parce qu'on a considéré ce qu'on espérait, nos espérances. Et chaque choix devrait être comme ça. Ça veut dire qu'il faut aller, avant de faire un choix, il faut aller examiner. Je veux dire, il n'y a personne, je crois, qui rencontre une femme, sa future femme, et qui l'épouse le premier jour. Il doit commencer à la connaître. Vice-versa, la femme doit connaître l'homme. Parce que c'est une construction de connaissances et d'appréciation qui font qu'à la fin, on décide de partager sa vie. Partager sa vie avec quelqu'un, c'est quand même pas rien. On ne peut pas se lever le matin et dire, je vais partager avec n'importe qui ma vie. C'est un choix important. C'est un choix où les conséquences vont être énormes dans ma vie. Il faut pas que je me lance comme ça. Choisir mon métier, c'est quand même pas n'importe quoi. Je vais choisir un métier. Bon, à l'époque, je sais qu'on travaillait dans la même boîte pendant 50 ans, maintenant on travaille 1 an. Mais ça ne fait rien. Je veux dire, je choisis un métier, il faut que j'y pense à ce métier-là. Je ne vais pas changer tous les 2 jours de formation de métier. Il faut que je pense que si je m'installe avec une femme, je me marie dans tel endroit et dans telle chose, il faut que je considère les situations pour qu'elles soient favorables pour moi et pour vous. Chacun va le voir à sa manière. Mais en tout cas, ça mérite réflexion. Vous n'allez pas me dire que ça ne mérite pas réflexion. Ça mérite réflexion. Pourtant, c'est des choix de la chair. C'est des choix terrestres. Imaginez-vous le choix de servir Christ, qu'est-ce que ça donne comme valeur? Servir Christ, là, c'est un engagement où on va servir Christ, où on se met là et on se dit, je vais servir Jésus-Christ. C'est ça qu'on parle, hein. C'est le choix. Mais, quoi que tu aies fait le bon choix ou le mauvais choix, tout ce qui arrive va arriver pour toi comme pour l'autre. La même chose, ça veut dire que c'est pas parce que tu choisis Jésus-Christ que tu es épargné des choses qui vont arriver. Ne te trompe pas. Au contraire, si tu étais intelligent, et si tu agis avec sagesse et intelligence, tu comprendras que les épreuves vont arriver. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que toi, tu as Jésus-Christ. Si Jésus-Christ dit dans sa parole, quoi qu'il vous arrive, je ne permettrai jamais que ce qui vous arrive vous dépasse. Que vous ne puissiez le supporter. Ça veut dire que si tu connais la parole de Dieu, tu sauras qu'en étant entré sur le roc, rien de ce qui va arriver ne peut te submerger. Ce qu'il ne peut pas dire, celui à côté de toi qui aura fait le mauvais choix. Lui, il sera submergé parce qu'il n'aura pas cette assurance en Christ. Mais, je veux vous ramener dans la réalité du choix. La réalité du choix, c'est pas, vous savez, c'est pas une formalité de servir Jésus-Christ. C'est pas une formalité. C'est un choix important dont va dépendre toute votre vie éternelle.
C'est le choix le plus grand et le plus important que vous avez à faire dans votre vie. La parole le dit, il dit, voilà, je vais mettre devant toi la vie et la mort. Maintenant, toi, choisis. Choisis donc la vie, afin que tu vives. C'est le plus grand choix de toute votre vie. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez ce choix-là que vous allez être épargné. Ce n'est pas parce que vous avez ce choix-là que vous allez être assis sur un fauteuil et à rien faire. Ce n'est pas parce qu'on prend des choix comme ça que le choix s'arrête. Ce choix-là, il s'arrête et il n'y a plus rien à faire. Il ne faut pas vous tromper dans le choix que vous faites. Et non, la façon d'avancer dans le choix. Il y a des gens qui se marient. Je prends un exemple. Il y a des gens qui se marient. Pour autant, ni l'homme ni la femme ne prendront soin un de l'autre. Au bout de 2-3 ans, ça va être fini. Alors, quand on fait un choix de servir Jésus-Christ, quand, je vais continuer le raisonnement pour que vous compreniez un peu, je vais m'arrêter. Quand on se marie, il y a l'attrait physique de la femme pour l'homme, mais quand on se marie, on veut aussi faire des enfants, non? Tout le monde veut faire des enfants. On sait que le mariage, ben, on fait des enfants. Il y a peut-être d'autres choses, mais il y a les enfants. Les enfants, c'est une part importante. On n'a pas une femme pour ne pas faire d'enfants. Comme une femme, je parle des femmes, comme une femme a un homme, ne pas faire d'enfants. Il y a quelque chose qui se passe. Si une femme et un homme se rencontrent sans qu'il n'ait d'enfants, on présume qu'il doit y avoir un problème. On ne présume pas qu'ils n'avaient pas envie. On se dit qu'il doit y avoir un problème. Mais on ne se dit pas qu'ils n'avaient pas envie de faire des enfants. Parce que c'est naturel pour un homme et une femme de faire des enfants. Comme servir Christ, quand on sert Christ, on ne peut pas servir, accepter Christ et être assis sur la chaise. On ne peut pas. Parce que servir Christ, c'est un choix qui fait du développement, qui va développer quelque chose, qui va développer un changement, qui va développer de porter des fruits. On ne peut pas choisir Christ et être assis sur la chaise, ça c'est pas possible. Quand on choisit Christ, il y a des choses qui doivent se passer. On ne peut pas être inactif. Le choix de servir Christ n'est pas un choix inactif. C'est un choix productif. C'est un choix qui fait que les choses avancent. Un chrétien qui choisit Christ doit être au service de Christ. Il ne peut pas se dire, bah maintenant j'ai choisi Christ, je suis assis sur la chaise, tous les dimanches je vais au culte, voilà, je suis sauvé. Je vais vous dire, hein, il y a peu de chances qu'il soit sauvé celui-là. Aucune chance presque. Non, c'est pas ça. Un chrétien, c'est un choix. Un choix. C'est servir Christ. Un chrétien qui fait le bon choix, il doit être transformé, il doit être renouvelé, il doit acquérir de la maturité, de la formation, des épreuves pour arriver à la stature parfaite de Christ. Il ne peut pas dire « j'ai fait le bon choix » et il n'a pas changé dans sa vie. Alors quand il verra le Seigneur lui dira « qui es-tu » Mais il y a des gens qui se lèvent et diront « j'ai fait des miracles ». Mais le Seigneur dit « mais moi je ne vous connais pas. Moi je ne vous connais pas. » Soyez rassurés. Soyez rassurés. Beaucoup ont fait le choix de servir Christ, beaucoup seront rejetés. Parce que le choix de servir Christ a des conséquences. Et une des conséquences du choix de se mettre au service de Christ, une des conséquences, c'est la transformation de l'individu. La deuxième conséquence, c'est de porter les fruits. Obligé. Celui qui n'est pas transformé, celui qui ne porte pas de fruits, c'est celui qui n'a pas accepté Christ dans sa vie. Rassurez-vous. Ne soyez pas inquiets, parce que vous avez le temps. Vous avez le temps d'étudier cette situation. Vous avez le temps. Ça veut dire que quand on est en Christ, on ne peut pas être inactif. Ce n'est pas un choix qui est posé. Tiens, j'ai choisi Christ, c'est fini. Ah, ça s'arrête là, j'ai choisi Christ. Non, je vous ai dit, tous les choix que nous avons à faire ont des conséquences. Celui qui choisit de ne pas servir Christ, vous savez ce qui va arriver? Il va mourir, il va être séparé de Christ. Mais quoi que la pluie devra tomber, elle tombera sur lui. Quoi que toute chose devra arriver comme à l'autre, ça va arriver pour lui. Sauf lui, sa fin, elle est arrêtée devant Dieu, il est mort. Il n'y a plus rien. Vous avez déjà vu quelque chose qui est mort porter le fruit? Non. Vous avez déjà vu quelque chose qui est mort pousser? Non. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est sur un tas de feu, quoi. Quand c'est mort, il n'y a rien. Mais un chrétien qui est assis et sa vie n'a pas changé, je vais vous dire, c'est un chrétien qui est mort. Ou en sursis. Tiens, on va dire en sursis. C'est un chrétien mort en sursis. Parce que le temps, il est encore là. Parce que le maître du temps, il est encore dans sa grâce. Mais un chrétien qui est assis sur une chaise et qui ne fait rien, qui ne vient que le dimanche et le mardi, c'est un chrétien qui est mort en sursis.
Ah, c'est la vérité. Vous ne croyez peut-être pas, mais c'est la vérité. Vous savez, Dieu parle. Moi, j'étais assis 15 ans sur la chaise. Moi, je vous parle avec expérience. 15 ans, j'étais assis sur la chaise. Ah, 15 ans. Je venais au culte, assis. Le culte était fini. Je rentrais à la maison. Je me suis rassuré. Moi, ce que je parle, je l'ai vécu. Quand j'ai choisi Christ, moi, quand j'ai accepté Christ, vous savez pourquoi j'ai accepté Christ? Vous n'avez pas la vraie raison. Quand j'ai accepté Christ, c'est parce que j'avais peur de mourir. C'était le seul qui disait, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Moi j'ai dit, je ne suis pas fou, je veux la vie éternelle. Je ne suis pas fou, non. Mais quel est le fou qui dit non, moi je veux mourir? Non, moi j'aimais ma vie, j'étais le maître de ma vie, je faisais ce que je voulais dans ma vie. J'ai dit, moi je veux vivre. J'ai dit, Jésus, je suis avec toi. Amen. Il m'a dit, d'accord, Marie. Il ne m'avait pas prévenu de tout ce qui allait arriver. Il m'a dit, d'accord. Et ça, c'est la vérité. J'avais tellement peur de mourir que j'ai dit, Seigneur, tu es le seul à proposer la vie. Moi, je viens avec toi. J'ai cherché, hein, il n'y en avait pas un autre. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a dit, écoute, je te donne la vie éternelle, il n'y avait que lui. Oui. Alors, vous voyez, regardez, je vais approfondir hein, le raisonnement. Hein. Oui. C'est quand j'ai accepté Christ. C'était pour vivre ma vie, pas sa vie, la mienne. Lui me donnait la vie éternelle. Mais dans cette vie éternelle, moi, je faisais ce que je voulais, moi. Vous avez compris le raisonnement? J'ai dit, Seigneur, merci, parce que cette vie ne va pas s'arrêter, je pourrais toujours faire ce que je veux. Après, il a changé les choses. Mais au départ, c'était comme ça. J'ai rencontré Christ comme ça, j'ai dit, purée, j'avais peur de mourir. Et il y a des gens qui peuvent témoigner. Ma grande soeur, elle venait, je l'appelais. Je disais à ma soeur, j'avais 14 ans, je lui disais, Sylvana, reste près de moi cette nuit, parce que je vais mourir. Vous pouvez lui demander, elle est là. Elle est là. Et alors, comme j'étais obligé d'aller écouter le message de 7 ans à 18 ans, vous croyez que j'entendais quoi? À part Jésus-Christ donne la vie. Enfin, j'ai accepté Jésus-Christ. Ça, c'est le départ. Maintenant, ma vie, elle a changé, parce que si elle n'avait pas changé, je serais resté assis. Vous savez, avant qu'elle change ma vie, j'ai trouvé plein d'excuses. Il y a des gens qui sont venus. Marie, toi, tu es fait pour faire la prédication. C'est bien. Écoute, on verra. Hein. Moi, je ne me sens pas de parler aux gens, là, je vais rester assis. Tu reviendras. Et là, il y a des gens comme ça qui passent, ils viennent te chercher, ils te disent, ah, écoute, toi, t'es bon pour ça. Non, non, mais écoute, moi, je suis un bon chrétien, je suis assis là, dernier, je dérange personne, tout est beau, tout est rose, moi, je suis sauvé, tout va bien. Non, quand t'es assis là, t'es pas encore sauvé. Non, non. Quand t'es assis là tous les dimanches et que tu comptes les dimanches, t'es un mort. T'es des morts. T'es en sursis. T'as encore la grâce que le Seigneur vienne te tirer pour être actif. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit une chose, elle dit, Dieu est actif, Dieu travaille. Et Jésus lui aussi travaille. Il travaille. Et nous croyons que nous allons nous mettre assis à regarder les papillons. Non, non. Le choix implique une conséquence. Cette conséquence, quand on choisit de servir Christ, c'est d'être transformé. Je ne vous ai pas dit de faire des efforts. Je ne vous ai rien dit de changer. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous allez être changé. Pour être changé, il faut laisser Dieu. Amen, amen. On ne vous a pas demandé de faire quelque chose. Si, d'arrêter d'être des orgueilleux en pensant de croire que tout, vous arrivez à tout faire. Non, non, vous changez vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas y arriver. Si vous commencez à vous transformer vous-même, vous avez 20 ans de transformation devant vous pour rien. Ça, c'est la vie vaine. La vie vaine, c'est la vie. Quand on a fait 20 ans comme ça, il y a une épreuve qui arrive dans votre vie, vous tombez. Ah, Seigneur, aide-moi. C'est la vie vaine qui sert à rien. Il faut être transformé et renouvelé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais c'est comme ça qu'on verra un chrétien. Un chrétien, c'est pas un gars qui ne fait rien, qui est posé là. Non, c'est quelqu'un d'actif. Quand vous allez à votre travail, vous travaillez, non? Vous avez déjà vu un travail où on ne travaille pas? Je viens au travail, mais je ne travaille pas. Ça n'existe pas, ça, il faut donner l'adresse. Mais dans tous les travails que je connais, quand on rentre, on traverse la porte, vous devez travailler, voici votre travail. Mais aussi ici, quand vous asseyez sur une chaise et vous êtes chrétien, ça veut dire, je travaille pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Peu importe ce que vous allez faire, c'est pas votre problème. Mais un chrétien, moi je dois prendre soin que tous les chrétiens travaillent. Parce que quand le chrétien ne travaille pas, je lui dis, écoute, remets-toi en question, prie le Seigneur, demande si tu es vraiment un chrétien. Tu es peut-être un mort en sursis. Parce qu'un vrai chrétien, c'est un chrétien qui travaille. C'est un chrétien qu'on ne vient pas tirer. C'est un chrétien qui se propose, qui vient et dit, moi je suis serviteur de l'Éternel, moi je veux travailler, parce que moi je veux ma part. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Moi
vois un chrétien qui ne se défend pas, qui est assis sur la chaise, qui vient tous les dimanches, je vais le voir, je lui dis écoute, remets-toi en question parce que tu es dans l'illusion. Parce qu'un vrai chrétien, il ne reste pas assis, il se lève et il travaille. Et il travaille pour glorifier son Dieu. Amen, amen. Ça, c'est un vrai chrétien. Il chante, il loue, il s'occupe de la collecte, je ne sais pas. Il y a une multitude de travail. Ceux qui ont besoin de travailler dans l'église, moi je vous trouve tous à travailler. Il y aura du travail pour tout le monde. Mais je veux vous rendre attentif. De vivre une vie réelle. De faire le choix. Le choix que vous avez fait, vous devez savoir, c'est le choix le plus important de votre vie. Le plus important. Ce choix-là, il faut qu'il apporte une transformation dans votre vie. Moi, quand j'écoute Patrick, je ne connais pas beaucoup Patrick, hein, mais Patrick, quand je vois Patrick, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire tous les dimanches. Amen, amen. Ce gars-là, depuis que je suis là, il transporte les gens. J'ai jamais entendu un bruit sortir. Amen, 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 amen. Il transporte des gens Amen. avec patience, avec persévérance. Il arrive en retard, il n'arrive pas, il m'appelle. Ce gars-là, c'est... Alléluia. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. On peut que se mettre à genoux devant le Seigneur, voir la grandeur qu'il a, ce Dieu. Oh oui. Il y a plein de choses qui changent. Il y a des gens qui changent. Je les vois changer. Il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui font des efforts. Il y a des gens qui viennent devant et disent, je me suis examiné, moi, quand j'entends quelqu'un comme ça, je dis, mais ça c'est sensationnel. Au moins il a commencé quelque chose dans sa vie, il s'est examiné. Ah, puis c'est la première chose qu'il faut commencer, c'est s'examiner. Moi, la première chose que je commence, c'est que je m'examine où je suis. Parce que je suis sur la grande route là. Je préfère l'étroite. Il n'y en a pas beaucoup là-dessus, on ne se bouscule pas, mais elle est étroite. Parce que la grande, les gens se disputent pour courir sur celle-là. Il y en a plein qui se bousculent. Enfin bon, c'est une catastrophe. Enfin, moi j'y étais sur celle-là. Et j'ai changé. Il y avait un pont, je suis allé sur la petite. La petite, on est tranquille. Et quand je vois qu'ils traînent, je les amène avec pour travailler. Amen, amen. Il faut qu'ils travaillent. C'est un choix, c'est très important. Je n'ai pas commencé le message. Oh oui. Je viendrai sur ce message. Amen. Parce que le message, c'est comment on va construire notre vie par rapport au choix qu'on a. Exactement. Quelles sont les bases, quels sont les fondements, comment on va construire cette vie pour qu'elle soit agréable à notre Seigneur. Exact. Pour que le Seigneur, c'est pas tellement que, vous savez, il y a pour être agréable, mais pour que le Seigneur puisse nous bénir dans l'abondance. Oui. La différence entre ceux qui n'ont rien, qui connaissent rien, qui sont là, et ceux qui ont tout. Quand on vous parle de ça, vous vous dites c'est tellement loin. Peut-être c'est tellement loin. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi c'est tellement loin? Parce qu'on a tellement d'orgueil que ça a du mal à arriver. C'est pas si simple que vous croyez. C'est pas une question de complication, c'est une question d'abandon total. La Bible va nous enseigner, elle dit, si tu ne haïs pas ton père et ta mère, si tu ne renonces pas à ta vie, comment tu peux me servir? J'ai même pas commencé le message. Si tu ne renonces pas à ta propre vie, comment tu peux me servir? Si tu n'es pas capable de renoncer à ta propre vie, ah, vous avez un choix, ce choix il a des conséquences. Mais le jour où tu renonces à ta vie, alors tu ne vas plus pouvoir arrêter Dieu dans les bénédictions. Tu vas lui dire, Seigneur, arrête, il y en a trop et Dieu va déverser des versets. Exactement. Tu ne pourras même plus supporter la vague de bénédiction. Alors tu dis entre les deux où j'en suis. Mais vous savez que Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Il est parfait. Tout ce que tu as, il te donne le minimum pour que tu manques de rien. Mais tu n'as jamais béni, hein, parce que tu ne sais pas ce que c'est une bénédiction. Tu n'as jamais béni. Vous savez, il y a l'effet de la grâce de Dieu. L'effet de la grâce de Dieu, il dira dans la parole, il pleut sur les bons et il pleut sur les méchants. Ça, c'est la grâce. Tout le monde a droit à la grâce. Et tous les chrétiens, ils pensent qu'ils sont bénis, richement bénis. Non, ils sont encore sous l'effet de la grâce. Parce que quand on devient un chrétien qui travaille, alors là, on voit la bénédiction de Dieu. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Il ne faut pas croire que vous êtes bénis. Vous savez, les chrétiens se lèvent, ah ouais, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. En plus, tu n'as rien fait pour Dieu, alors je ne vois pas pourquoi Dieu t'a béni, tu es venu le dimanche, assis sur ta chaise, Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Non, Dieu t'a pas béni. Dieu a fait grâce. Il a fait grâce. Il a considéré qui tu étais. Il a considéré ce que tu fais et il t'a fait une grâce. Et tous les jours, il te fait des grâces. Mais quand tu commences à servir le Seigneur, alors tu vas voir ce que c'est une bénédiction. Un salaire. Là, tu vas voir que c'est plus pareil qu'une grâce. Amen. Vous savez, Dieu dit dans sa parole qu'il est bon et que sa bonté durera toujours. Mais il faut savoir où commence la bonté de Dieu. Oh oui. C'est pour ça que le choix, vous allez retenir une chose, je vais m'arrêter parce que là, ça fait longtemps. Le choix est un choix primordial. Ne vous précipitez pas dans le choix que vous allez faire. Parce que le premier choix que vous devez faire, c'est considérer quelle est la place que Dieu a dans votre vie. Parce que si jamais il y a la mauvaise place, vous pouvez changer les choses afin qu'ils soient dans la bonne place. Parce que tous les choix que vous allez prendre, quand vous êtes jeune, vieux, âgé, marié, pas marié, tous les choix que vous allez prendre, il faut qu'ils soient assis, ces choix-là, sur le rocher qu'est Jésus-Christ.
Quand vous faites un choix, il a très bien parlé, Patrick, ce matin, quand il a dit « Je me suis examiné, la colère y est arrivée, c'est noté. » Et il a dit « J'ai regardé, et dans les fruits de l'esprit, il n'y a pas ça. Dans les fruits de l'amour, il n'y a pas ça. » Vous devez connaître un attribut particulier. Où se concentre le choix? Votre choix. Je vais juste vous donner une indication, parce que j'aimerais pas vous partir sans cette indication, mais quoi qu'elle vient loin dans le dessin. Et je voudrais vous donner une indication pour votre choix, pour vos choix de cette semaine. Il faut que vos choix, ils se fassent dans l'amour. Parce que c'est le plus grand attribut de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, l'a fait à partir de l'amour. Et quand vous allez considérer l'amour de Dieu, quand vous allez faire le tour de la question, vous allez comprendre que quel que soit votre choix, vous le prenez dans l'amour, vous verrez que votre choix, ça sera un choix qui sera agréable. Parce que la base de Dieu, c'est l'amour. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des choix sans avoir la connaissance de nous où on peut le prendre. Quand Dieu est venu et a envoyé Jésus-Christ sauver l'homme, il l'a sauvé parce qu'il a regardé ce qu'il avait et ce qu'il y avait de plus grand en lui. C'était son amour pour l'homme. C'est comme ça que le choix est fait. Le choix est basé sur l'amour de Dieu. Quand Dieu te fait grâce dans la vie, tu sais pourquoi il te fait grâce dans la vie? Parce qu'il regarde à son amour. Et c'est toujours l'amour qui est la base, qui va faire que ton choix, pas l'amour des choses du monde, je te parle bien de l'amour de Jésus-Christ, cet amour en Jésus-Christ. Si tu te fondes ton choix sur l'amour de Jésus-Christ, alors tu verras que tu feras toujours les bons choix. Nous allons nous lever. Que le Seigneur vraiment vous bénisse pour ce soir. Je vous dis de faire les bons choix. Je crois que je reviendrai sur le sujet. On ne l'a pas tout à fait exploité comme il devrait. Mais en tout cas, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne semaine. Que cette semaine, vous fassiez le bon choix. Vous la passiez avec le Seigneur. On a le droit de se tromper. On a le droit de faire des erreurs. L'important, c'est que Dieu nous ramène toujours dans sa réalité. On a le droit de se tromper. Personne ne condamne. On n'est pas venu condamner quelqu'un. On n'est pas venu dire à quelqu'un, il est tel ou tel. On est juste venu dire que Dieu est un Dieu, on l'a entendu, Jean-Jacques nous l'a dit, est un Dieu qui pardonne. Et si on a fait une erreur, il est normal que nous puissions rectifier cette erreur. Parce que Jésus